A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'entends dire des gens de la communauté musulmane, des soumis volontaires avec crainte et amour en Dieu, dire « Moi, je lis pas la Bible, je lis pas les évangiles, je connais pas les juifs, je connais pas les chrétiens, je lis que le Coran. » Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Seul bémol, déjà en français, on ne dit pas le Coran, parce que le Coran c'est le son phonétique, le son-sens phonétique de Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, l'appel, c'est ça en fait. Ah, mais c'est pas grave, on a pris l'habitude de dire le Coran. Ça, c'est pas très grave. Mais, ce qui est un peu, pas idiot, ni déraisonnable de dire, je lis que le Coran. Parce que Al-Qur'an, le Coran, on va dire, est le parachèvement de toute la religion du monothéisme, de ce qui a été révélé avant, dans le Tanakh, la Bible, le Pentateuque, et dans les évangiles. Le Nouveau Testament et l'autre c'est l'Ancien Testament. Par ces nombreux prophètes et messagers, on va faire au plus court, Noé, Héber, Oud, Abraham, Jacob, Isaac, Ismaël, Joseph, Moïse, Salomon, enfin David, Salomon, et les petits prophètes, mais ça c'est un autre détail. Pour l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament, Jésus et ses 12 disciples. Donc, ce qui est assez surprenant, quand il me dit « je lis que le Coran », bah oui, puisque dans Al-Qur'an, le Coran, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a Injil, une partie de ce qui est Injil, la vie de Jésus, jusqu'à sa naissance, jusqu'à son élévation. Béni soit le jour où je suis né, parmi les vivants. Béni soit le jour où je suis mort, parmi les vivants. Et béni soit le jour où je suis ressuscité parmi les vivants, élevé au ciel, comme sa mère. Et dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est pareil, sur la vie de tous les prophètes que je vous ai fait la liste. Donc je lis le Coran, tu lis les évangiles et tu lis le Tanakh. Donc pourquoi dire moi je ne connais que le Coran quand dans Al-Qur'an tu as l'évangile et le Tanakh, plus la dernière révélation qui est adressée au dernier des prophètes messagers de Dieu et avertisseurs, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que salut la paix soit sur lui. Donc attention, quand vous dites je ne connais ni les évangiles, ni la Torah, si vous voulez, parce qu'il y a le Torah et puis il y a les autres choses. Il y a les psaumes, donc on dit Tanakh, la Bible. Donc faites attention à vos propos, parce que là, vous êtes à l'encontre de la parole de Dieu, kalimati Allah. Vous êtes à l'encontre. Faites très bien, très attention à vos propos. Les bénis Israël, Bani Israël, ils sont dans le Coran, comme il dit. Jésus, fils de Marie, Isa ibn Myriam, il est dans le Coran. Les apôtres, on en parle, on ne donne pas leur nom, ils sont dans le Coran. C'est très important. Et l'histoire des gens du Najran, c'est dans le Coran. Donc pensez-y. Allez, salam alaikum, que le salut et la paix de Dieu soit sur vous.
Et nous avons même, parmi une population de musulmans, de convertis, et les autres, mais je veux parler des convertis. C'est un mot très vaste. Qui disent la même chose. Qui disent, moi je connais que le Coran. Même s'ils sont d'origine juive, d'origine chrétienne, d'origine bouddhiste ou quoi que ce soit. Et qui vont pire en disant cela, renier leur père, leur mère, leur frère, leur sœur, leurs cousins, parce qu'ils sont soit chrétiens, soit juifs ou d'autres religions. Machantish, vous n'avez pas honte? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le salut et la paix soit sur lui, a renié son grand-père? Est-ce qu'il l'a renié? Dites-moi, est-ce qu'il a renié? Lui qui a aimé son grand-père, ses oncles, est-ce qu'il les a reniés? Non, il les a pas reniés comme ça. Son grand-père, je parle déjà de son grand-père. Est-ce qu'il l'a renié? Ou alors qu'il a prié, il a demandé à Dieu de faire des invocations pour son grand-père. Il était jusque là. Et son grand-père a dit, tu as la meilleure des religions, mais Smalia, excuse-moi, je suis la religion de mes ancêtres. Je ne changerai pas. Vous voyez. Donc attention, n'ayez pas le reniement de vos parents, au contraire. Il faut invoquer le Créateur, le Tout-Puissant, pour qu'il puisse éviter d'aller dans le feu de l'enfer, où le moment du purgatoire sera douloureux. Et espérer qu'ils aillent sur le bon chemin comme vous l'êtes rentrés. Mais si vous êtes dans ce bon chemin et que vous avez la haine ou que vous reniez vos origines, vos beaux-parents, vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs. C'est pas ça. Hein. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, n'a pas agi comme ça envers sa famille. Il a tout fait pour les ramener sur le bon chemin. Il y en a qui l'ont suivi. Et il y en a qui n'ont pas suivi. Mais il n'a jamais renié. Vous voyez? Donc, ayez le bon comportement du prophète et de tous les prophètes et de ce que Dieu vous dit. Et des fois, vous êtes pire. Certains, quand ils ont leurs enfants qui sont musulmans, on va dire musulmans, ils donnent de l'importance plus à leurs enfants qu'à Dieu. Ils s'inquiètent plus pour leurs enfants. Oui, et alors que Dieu dit, faites attention à vos femmes, à vos épouses, à vos enfants, faites attention. Il parle aux croyants. Donc, faites bien attention à cela. Aux convertis, aux autres. Donc, la religion, c'est pas un jeu. C'est pas une petite histoire comme ça. Et c'est pas de l'ego. C'est pas de l'ego. C'est très important. Si vous donnez pas l'amour de Dieu à vos prochains, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner juste votre nas, votre orgueil. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Rien. Pas grand-chose. Quel est le travail que vous avez accompli? Dit, j'ai fait ma prière, j'ai fait le jeûne du mois de Ramadan, j'ai donné l'aumône, je suis allé de Alhamdoulilah, Shukronillah, j'ai fait le pèlerinage à la Mecque. Et ceci et cela, j'ai fait le shahada. Allah, il n'y a de Dieu que Dieu lui-même, seul, l'unique, le très haut. Je crois en tous les prophètes, je crois à l'enfer, je crois à toutes ces choses. Mais, je m'occupe pas du voisin. Chacun chez soi. Je m'occupe pas de mes parents. Chacun chez soi. Ils ont voulu aller là, qui restent là. Tant pis pour eux. Ben non. Et où ton djihad, donc ton ijtihad, ton effort, ton travail, c'est ça le djihad. C'est l'effort sur toi-même, la recherche. Mais si tu fais rien, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Les actes ne valent que par les intentions. Je dis ça comme ça. Donc pensez-y. Allez, salam alaikum.
Et pour finir, certains disent, oui, moi, je vais dire Allah parce que Dieu, c'est pour les chrétiens et pas pour nous les musulmans. Si on veut, seul bémol, c'est que Dieu, ça veut dire Allah, ou Allah, ça veut dire Dieu. Je vais vous donner une preuve. Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, ne parlait pas français, parlait probablement pas l'arabe. Sa langue liturgique, c'est-à-dire dans la récitation de la révélation de son époque, était l'hébreu. Mais sa langue courante, dans le parler courant et l'écrit courant, c'était le syriaque araméen. Et comment on dit Dieu en syriaque araméen? Et là, alors je vais vous faire un petit schéma. Vous avez là, en hébreu, et là, avec, je vous ai fait une petite translation du sens. Donc ça s'écrit dans le même sens que l'arabe. Vous avez toutes les lettres, et j'ai fait au-dessus la traduction des caractères de police en arabe, où c'est bien marqué, quoi? Voilà, Dieu, et avec, vous retrouvez en forme de déité, la déité, et le sens de Dieu, divinité unique. Donc vous avez le alif, comme je dis. Alors là vous avez le alif, le lamed, le lamed, vous le retrouvez en arabe. Vous avez le he, vous le retrouvez là, le son. Et vous avez donc alif, aleph en hébreu, vous retrouvez pareil. Regardez, vous voyez, vous retrouvez pareil. Et vous retrouvez pareil le alif à la fin. Et il prononçait Elah ou Allah. Allah. Allah en hébreu, ça veut dire Dieu le Très-Haut. En syriaque araméen, c'est le Dieu Très-Haut, la déité, qui est au-dessus de tout le monde. Tout le monde le sait, chez les musulmans aussi. Donc, dire que moi, je dis pas Dieu, parce que le Dieu, c'est le Dieu des chrétiens, et ben voilà, la preuve A plus B. J'ai fait petit schéma, tout simple. Voilà. Donc c'est très important de comprendre le sens des mots. Et si on vous dit, personne vous dit, on parle de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il parle de Jésus. Jésus parle du Père. Et quand il prononce, par exemple, il dit mon Père, mais quand il dit mon Père, le vôtre aussi, puisqu'il dit que vous êtes tous les fils de Dieu. Donc le Père créateur de toutes choses, qui lui a été insufflé, Jésus a reçu le souffle, qu'on retrouve en hébreu, pareil, le souffle de Dieu, dans Marie, Myriam, la mère de Jésus. Donc, arrêtez de dire souvent des bêtises, de dire, moi, je dis pas Dieu, je dis Allah, parce que si je dis Dieu, je suis avec un chrétien. Mais non, Jésus, il parlait pas français, il parlait le syriaque araméen et l'hébreu, et on trouve ces deux termes en hébreu, Allah, Allah, le Dieu le Très-Haut, Elah, ou Allah, parce que le E se prononce pas en hébreu réellement. C'est comme beaucoup de police de caractère, comme on dit pas, les Arabes disent pas Paris, ils disent Baris, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était un petit rappel qui est très important avec le sens de Al-Qur'an, et aussi les évangiles et la Bible sont dans Al-Qur'an. Donc j'ai expliqué le sens bien avant. Que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum.